Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube, Chris et Yala TV, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, l'avant-dernière question, en fait, c'est beaucoup plus comme une forme de conseil, OK? En fait, il y a des gens qui sont dans des situations où, quand le pasteur ou bien le prédicateur utilise la Bible pour prêcher la parole de Dieu, comment on dit ça en anglais, twist, c'est-à-dire il tord ça, en fait, pour atteindre ses propres objectifs, ou bien Mhm. il dit des choses qui vont à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. Mettons, moi qui suis nouvellement converti, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois écouter ces gens parce qu'ils connaissent la Bible mieux que moi, mais moi, en fait, je viens de découvrir ces choses, mais je vois clairement que Dieu est contre ce que eux, ils disent. Mhm. Quelle devrait être ma réaction? Comment je devrais réagir? Là, déjà, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que si tu as déjà la capacité de voir que ce qu'un homme de Dieu dit n'est pas en alignement avec la parole de Dieu, soit le Saint-Esprit t'a montré, ou encore tu as une certaine connaissance de la Bible. Parce qu'il y a certains, ils ne savent même pas ce que la Bible dit, et donc ils se limitent à ce que le pasteur dit, le prédicateur dit. Ça, c'est un cas différent. La parole de Dieu nous dit, soyez comme les chrétiens de Mbéré. Les chrétiens de Mbéré, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient la parole de Dieu. N'obéissez pas à ce que l'homme de Dieu dit, mais obéissez à ce que la parole de Dieu dit. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il dit, imitez-moi comme je fais comme Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Par ricochet, quand je ne fais pas comme Christ, ne faites pas comme moi. Je prends un exemple. La parole de Dieu nous dit, le divorce, ce n'est pas une bonne chose. La parole de Dieu nous dit, un homme, surtout quand il est en position d'autorité, il doit avoir une femme. Maintenant, toi, tu as un pasteur qui a deux, qui a trois, qui a quatre, qui a cinq femmes. Est-ce que tu vas faire comme lui parce que c'est ton pasteur? Non. Quand mon pasteur fait ce qui est contre la parole de Dieu, je suis Jésus. Le jour qu'il fait comme ce que la parole de Dieu dit, je suis la parole de Dieu. J'aime David. J'écoute ce que David dit. Mais le jour que David tombe avec Bathsheba, moi aussi, je ne peux pas tomber avec David comme Bathsheba. Je veux suivre l'exemple de Joseph. Joseph a dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas tomber avec toi parce qu'il y a Dieu qui me regarde. Donc, on peut avoir des hommes de Dieu comme modèle, mais parce qu'ils ne sont pas des modèles à l'absolu, le jour qu'il n'est pas en accord avec la parole de Dieu, je n'obéis pas. Moi, je connais plusieurs personnes qui étaient en Afrique. Ils étaient dans une certaine église. Et dans l'église, là où ils partaient, on disait par exemple, un chrétien, ce n'est pas bien qu'un chrétien aille en boîte et qu'il boit tout le temps, etc. Maintenant, il a voyagé, il est parti dans un autre pays. Mais dans l'église, là où il est, on tolère de boire, on tolère de fumer. Et cette personne, les choses qu'il avait déjà arrêtées depuis, il a recommencé à faire cela. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la personne qui t'enseigne, plus que tu vois la personne qui t'enseigne comme un modèle, si tu vois faire quelque chose, forcément, tu vas faire la chose parce que tu te dis, oh, si le pasteur boit, si le pasteur fume, donc qui suis-je? Et c'est la position qu'on ne veut jamais avoir. Parce que l'homme aujourd'hui, il voit le pasteur comme Dieu. Et ça ne devrait pas exister. Parce que Dieu reste Dieu, l'homme est toujours faillible. Tu dois pouvoir avoir ta relation personnelle avec le Saint-Esprit. Dieu ne te demanderait jamais pourquoi tu n'as pas obéi. C'est à cause. C'est ce que Adam avait fait dans Genèse 2, dans Genèse 3. Quand on lui demande pourquoi tu as fait ça, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Donc toi aussi, tu vas dire à Dieu, si je n'ai pas obéi, c'est à cause du pasteur. Tu vas faire comme Ève. Pourquoi tu as fait? C'est à cause du serpent. Non, 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 non. Chacun de nous est responsable devant Dieu. Donc, le jour que toi, tu te rends compte que l'homme de Dieu sur qui tu es en train de suivre, il fait quelque chose qui est contre la parole de Dieu, ne fais pas. Pourquoi? Parce que si déjà tu as la capacité
de te rendre compte que ce qu'il fait n'est pas bien, ça veut dire que ça vient du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas toi. Parce que la majorité des personnes qui sont sous des pasteurs, comme nous tous, on voit le pasteur comme le modèle. Sauf que lui aussi peut avoir des faiblesses. Peut-être que lui, sa faiblesse, c'est juste l'alcool, mais dans toute autre chose, il est bien devant Dieu. Donc, toi, tu vas aller tomber dans sa faiblesse? Non. Reste vrai avec Dieu. Suis la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit, afin qu'on ne soit pas seulement soumis aux hommes, mais qu'on soit soumis à sa parole. Le jour que ton pasteur, tu te rends compte qu'il fait quelque chose qui est catégoriquement contre la parole de Dieu, tu ne suis pas cet homme. Parce qu'à la fin des jours, ce n'est pas lui qui va te juger. À la fin des temps, Dieu ne te dira pas, parce que mon pasteur t'a mal conduit, je te pardonne. Non. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? L'esprit que je t'ai donné. Je t'ai donné la capacité de voir qu'il était dans le faux. Pourquoi tu n'as pas saisi cette opportunité et de ne pas suivre? J'aime David. Le jour qu'il tombe, je ne tombe pas. J'aime Pierre. Le jour qu'il coupe l'oreille à quelqu'un, je ne le fais pas. Car mon exemple parfait et absolu, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que je suivrai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Très bonne réponse, très claire, pasteur. Donc, on va finir avec cette question. C'est en fait de savoir pourquoi il est important de reconnaître que la Bible a été inspirée de Dieu et qu'elle a une autorité. Quel est l'impact et l'influence en fait de reconnaître ça dans la vie du chrétien? Amen. L'impact et l'influence, c'est là même la base. Comme je l'ai dit au début, si tu ne reconnais pas ça, ne t'aventure pas, ne fais plus rien. Parce que la marche chrétienne et la puissance des œuvres de Dieu reposent sur le fait que tu crois en la Bible. Hébreux 11, au verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire en dehors de la foi pour plaire à Dieu. Et quand on parle de plaire ici, c'est de marcher avec Dieu. Donc, la Bible, de la seule manière que tu peux croire ça, c'est par la foi. Pourquoi? Toi et moi, tu as moins de 100 ans, tu as moins de 50 ans. La Bible a été écrite 2000 ans avant qu'on ne puisse naître. Et donc, la seule manière de croire en la Bible, c'est par la foi. Et si tu ne crois pas en l'autorité de la Bible, si tu ne crois pas qu'elle est réellement inspirée par Dieu, ça ne sert pas à grand-chose d'être chrétien. Parce que c'est là les fondements. C'est quand tu crois, c'est là où il y a la puissance. Quand tu ne crois pas, il n'y a pas de puissance. Je dirais à quelqu'un, premièrement, fais tout pour croire à la Bible. Fais tout pour croire à l'inspiration et l'autorité de la Bible. Parce que même Jésus-Christ a cru en la Bible. Il dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Il dit qu'il ne passera aucune loi de cette Bible qui ne sera accomplie. Donc même Jésus-Christ a cru en la Bible. Il a cru en la puissance de la Bible. Il a utilisé ça. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4 et Luc 4 que quand le diable l'a tenté, il a dit, il est écrit. Donc Jésus-Christ croyait à ce qui est écrit. Parce que s'il ne croyait pas, il ne devait pas utiliser ça. Je te demande de croire à l'autorité et l'inspiration de la Bible. Pas à cause d'un pasteur, mais parce que Jésus-Christ lui-même, il a cru en ça. Et si Jésus-Christ a cru en ça, je crois réellement que toi et moi, si nous aussi nous croyons en ça, on va avoir les mêmes résultats que Jésus a eu. Il nous dit dans Jean 14 au verset 12 que celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il accomplira des mêmes et il en fera de plus grandes. Celui qui croit en moi. Et donc Jésus veut que tu crois en la Bible. Et si tu crois en la Bible, tu vas faire ce qu'il a fait. Mais si tu ne crois pas à l'inspiration et l'autorité de la Bible, tu ne le feras pas parce que c'est ce que lui-même il a dit. C'est pas ce qu'un pasteur a dit. C'est pas ce qu'une église a dit. Jésus-Christ a dit. Mets ça en application et vois les résultats. Je dis souvent aux gens, pourquoi ne pas essayer d'abord avant de déduire? Il y a des gens qui disent, non, je n'ai même pas envie d'essayer de croire. Je sais que c'est faux. Mais ça, c'est une mauvaise analyse. La bonne analyse, c'est, Dieu, je t'ai donné une chance. Et j'ai vu que ça a échoué. Là, maintenant, j'ai la capacité de dire que je suis parti dans telle école, j'ai fait 4 ans dans cette école et je n'ai rien reçu. Là, tu es à même de juger. Mais tu n'es jamais allé dans une école et tu déduis seulement que cette école, non, il n'y a pas les bons professeurs là-bas. À cause de ce que les gens t'ont dit. Tu n'as pas été dans cette école, mais on t'a dit que cette école, le professeur de maths de tel, il est mauvais. Il est ceci, il est cela. Mais toi-même, tu ne le connais même pas. Tu le juges. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui à cause de certains hommes de Dieu qui ont fait des mauvaises choses, à cause de certains chrétiens qui se sont mal comportés.
Les gens ne croient plus en la parole de Dieu, non pas parce que Jésus-Christ n'est pas vrai, mais à cause de leur frère qu'ils connaissent, qui a toujours le mauvais cœur, à cause d'une sœur qui est toujours dans la fornication, dans l'adultère et dans le reste. À cause d'eux, ils se disent, non, si déjà Vanessa, qui est chrétienne, qui va à l'église tous les dimanches, regarde ce qu'elle fait. Pourquoi moi, je vais encore croire en la parole de Dieu? Non, 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 ça c'est Vanessa. Pourquoi toi, tu ne viens pas essayer? Viens d'abord essayer avant pour avoir ton propre témoignage. Crois en la parole de Dieu. Elle est réelle. Si Jésus-Christ a cru en la parole de Dieu, il a fait des exploits. Ça veut dire qu'elle est réelle. Si tu ne crois pas en l'autorité de la Bible, si tu ne crois pas en l'inspiration de la Bible, c'est impossible. Je te regarde dans les yeux, j'espère que tu me regardes. C'est impossible de marcher dans la puissance de la Bible, dans la vérité de Dieu. C'est impossible. C'est ce que la Bible elle-même dit. Hébreu 11 nous dit clairement qu'il est impossible. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui peut faire en sorte que tu prends un détour. Parce que parfois, quand on conduit la vraie route, si la vraie route est bloquée ou bien si tu veux trouver un autre moyen, il y a une capacité de prendre des détours. Ou encore ici aux États-Unis, si tu n'as pas par exemple eu le bac, ici on a ce qu'on appelle le GED. Le GED, c'est une capacité de repartir au collège, mais tu dois avoir passé cet examen. Mais avec la parole de Dieu, il n'y a pas de GED, il n'y a pas de raccourci. C'est si tu n'as pas la foi, c'est impossible. Il n'y a pas d'issue. Tu dois croire à la véracité de la Bible. Si tu ne crois pas, arrête tout. Faites tout pour croire d'abord à la véracité de la Bible. Faites tout pour croire que c'est la parole de Dieu. Et maintenant, tu peux commencer et tu verras les grands résultats dans ta vie. Amen. C'est ainsi que nous allons achever cette merveilleuse, comment pourrais-je dire, cet enseignement, parce que ça va avoir été un enseignement. Ensuite, on est passé à la Yes. partie questions-réponses. Donc, de façon générale, c'est ainsi que nous allons conclure cette première partie. Juste rappeler à tous ceux qui nous suivent que nous avons commencé en fait une série d'enseignements de base pour en fait aider tous ceux qui sont nouvellement convertis ou bien qui connaissent le Seigneur nouvellement, mais aussi pour rafraîchir la mémoire à tous ceux qui sont déjà chrétiens depuis des années. Parce que ça sont des choses dont souvent on tend à oublier, mais qui sont importantes de rappeler afin de consolider notre foi chrétienne. Donc, ce genre de cours, c'est important pour tous. Et bien sûr, pasteur, nous ne pouvons pas quitter ces moments sans la prière. Donc, je vais encore vous solliciter une dernière fois afin de prier pour tous ceux qui vont nous écouter, tous ceux qui nous écoutent aussi, et aussi pour recommander le reste des cours parce que c'est un projet, comme vous le savez, qui sera très long, qui sera fait sur des mois. Parce que malheureusement, comme je vous ai dit tantôt, question de disponibilité, le temps, à accorder les plannings de tout le monde, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, nous allons faire des choses petit à petit et nous arrivons, nous espérons, au bout de ce merveilleux projet. Donc, pasteur, je vais vous inviter afin que vous puissiez conclure ce moment dans la prière. Amen. Je vais faire cette prière en deux temps. Je vais prier pour les missions, mais je vais aussi prier pour des personnes, peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, parce que tout ce que j'ai dit, les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus. Et donc, si tu n'as pas Jésus, tout ce que j'ai dit, ça ne peut pas arriver dans ta vie. Premièrement, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, toutes les bénédictions de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus, peu importe l'argent que tu donnes à l'église, peu importe les offrandes, ta manière de faire, impossible de recevoir quelque chose sans d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, si tu ne crois pas en lui, c'est impossible. Donc, je vais commencer même par cette prière parce que c'est elle la plus importante. C'est vrai. C'est la plus grande décision que tu feras dans ta vie, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est elle la plus grande parce que c'est elle qui garantit ton éternité dans les cieux. Donc, si tu es avec moi aujourd'hui et que tu n'as pas encore fait cette prière, je t'appelle à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai marché dans des mauvaises voies. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et j'ai été touché et cela a amené un déclic dans mon cœur. Et je comprends que j'ai besoin de toi pour ma vie, car tu es mon créateur. Je décide aujourd'hui de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Dès aujourd'hui, je suis né de nouveau et je marche dans la vérité avec toi. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur
et mon sauveur personnel. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi et tu es dans un pays, cherche une église locale qui enseigne la parole de Dieu. Si tu n'as pas une église locale pour le moment, contacte sur cette chaîne. Il y aura des enseignements que tu pourras recevoir qui vont t'établir dans la parole de Dieu. Je vais finir en te disant, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça ne dépend pas de tout ce que tu as fait dans le passé. Ça ne regarde pas Dieu. Même si tu as tué quelqu'un hier et que tu fais cette prière aujourd'hui, tout ça, ça ne compte plus. Tu es une nouvelle créature et tu vas de l'avant. Maintenant, je vais prier pour ce programme. Père éternel, je te recommande ce programme entre tes mains. Seigneur, tu connais que ça vient inspiré par le Saint-Esprit et que ce n'était pas fait d'un homme. Père éternel, tu as parlé au travers de ton Fils afin qu'il puisse mettre cela en place pour édifier le peuple de Dieu, mais aussi toute personne qui ne te connaisse pas encore. Je prie que les agendas, les difficultés qui sont autour de ce programme, que tout se passe bien au nom de Jésus-Christ. Merci de créer les disponibilités pour toutes les personnes, tous les hommes de Dieu qui doivent intervenir. Merci parce que celle-là peut être la première, la deuxième ou la troisième, mais nous savons que toi, tu as encore un plan parfait pour cette émission. Nous te bénissons, Père éternel. Toute personne qui va tomber sur cet enseignement, je prie que tu les édifies, je prie que tu les encourages, que tu amènes la clarté dans mon enseignement. Père éternel, moi j'ai parlé à la manière des hommes, mais c'est ton esprit qui va et convainc les cœurs. Car l'homme de lui-même ne peut persuader ou convaincre, mais c'est par le Saint-Esprit que toi tu amènes l'homme à être convaincu du péché, du jugement et de la mauvaise manière de vivre. Toi tu ramènes l'homme à toi, car c'est ce que ta parole déclare, que toi tu es lent, attendant que que la dernière personne se convertisse, afin que toi, tu reviennes. Nous te bénissons, Père éternel. Alléluia. Tu es bon, tu es grand, Jésus. Ce message a été mis par toi et pour édifier ton peuple. Alléluia. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Ta parole de Dieu déclare dans Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée dans les extrémités de la terre pour servir de témoignage à toutes les nations et ensuite viendra la fin. Oui, Père éternel, nous savons que la fin viendra, mais elle nous trouvera prêts. Nous serons prêts. Nous serons prêts. Et toutes les personnes qui écoutent cette parole, elles seront prêtes. Toutes les personnes qui écoutent cette parole, elles seront prêtes. Merci de les édifier. Nous serons prêts. Seigneur, nous serons comme les 5 vierges qui étaient prêtes quand toi tu es venu. Ta parole déclare dans Luc 18, au verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Oui, Seigneur, nous disons que tu trouveras la foi dans nos cœurs. La foi de déplacer les montagnes, la foi de vivre dans la sainteté et dans l'abondance de Dieu. Sois glorifié, que cette parole ne soit pas vaine, remplie dans nos cœurs que la Bible est réellement vraie. Fais-nous expérimenter l'inspiration et l'autorité de la Bible. Que ce ne soit pas seulement des livres, que ce ne soit pas seulement la parole, mais aide-nous à vivre la Bible. Que toute personne qui tombe sur cette vidéo, fais en sorte qu'ils te rencontrent d'une manière ou d'une autre et qu'ils expérimentent la Bible. Père éternel, je prie que s'il y a un sorcier qui tombe sur cette Bible, que toi tu tranches, Seigneur, afin qu'il sache que la parole de Dieu qu'il tient dans ses mains, ce n'est pas juste du papier écrit, mais c'est toi qui as inspiré. Toutes les personnes qui ne croient pas et qui se disent que ce sont des hommes comme nous qui ont écrit, je prie que tu convaincs leur cœur et que par une situation ou une autre, tu montres que réellement ces hommes ont été inspirés par toi, mais qui n'ont pas décidé de l'eux-mêmes. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.